La réincarnation, ce concept mystérieux et fascinant, intrigue l'humanité depuis des millénaires. Est-il possible que nos âmes ne meurent jamais, mais qu'elles se réincarnent, renaissant dans de nouveaux corps à chaque cycle de vie? Cette idée a traversé les âges, les continents et les cultures, imprégnant les croyances religieuses et spirituelles du monde entier. Aujourd'hui encore, dans notre ère moderne, dominée par la science et la technologie, l'idée de la réincarnation continue de captiver et d'inspirer de nombreux chercheurs de vérité spirituelle. Pour bien comprendre la réincarnation, il est essentiel d'examiner ses racines historiques. Le concept de réincarnation prend ses origines dans les civilisations anciennes, en particulier dans les traditions de l'hindouisme, du bouddhisme et du jaïnisme en Inde. Ces religions enseignent que la vie humaine ne se limite pas à une simple existence terrestre, mais qu'elle fait partie d'un cycle infini de naissance, de mort et de renaissance, connu sous le nom de samsara. Selon cette croyance, les actions d'une personne dans sa vie actuelle, communément appelée karma, influencent directement la nature de sa prochaine vie. Ainsi, chaque individu, en fonction de ses actions passées, pourrait renaître sous une forme plus élevée ou plus basse. Les origines du concept de réincarnation ne se limitent pas à l'Inde. Dans l'ancienne Grèce, des philosophes tels que Pythagore et Platon ont également abordé la notion de transmigration des âmes. Platon, en particulier, croyait que l'âme humaine était immortelle et qu'elle revenait à la vie dans un nouveau corps après chaque mort. Pour Platon, chaque âme portait en elle des souvenirs voilés de ses vies passées, qui pouvaient être réveillés par la philosophie et la contemplation. Mais qu'en est-il des preuves modernes? Dans notre époque contemporaine, marquée par la science et la recherche empirique, est-il possible de trouver des indices tangibles de l'existence de la réincarnation? Cette question a suscité de nombreuses études, notamment dans le domaine de la psychologie et de la parapsychologie. Des chercheurs comme le Dr. Ian Stevenson, un psychiatre américain, ont étudié des milliers de cas d'enfants prétendant se souvenir de leur vie antérieure. Ce qui rend ces cas particulièrement fascinants, c'est que de nombreux enfants décrivaient des détails précis sur des événements, des lieux ou des personnes qu'ils n'auraient pas pu connaître de manière conventionnelle. Prenons par exemple l'histoire de James Leininger, un jeune garçon américain qui, dès son plus jeune âge, commença à raconter des souvenirs détaillés de sa vie en tant que pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. Le plus troublant, c'est que James était capable de décrire avec une précision incroyable des détails techniques et des événements historiques qui se sont avérés exacts en enquête. Comment un enfant si jeune pouvait-il connaître de tels faits? Ce cas, ainsi que d'autres similaires, a poussé de nombreuses personnes à reconsidérer la possibilité que la réincarnation soit plus qu'une simple croyance spirituelle. Les histoires de réincarnation ne se limitent pas à des anecdotes isolées. Dans certaines cultures, comme celle du Tibet, les moines bouddhistes cherchent activement des réincarnations de lamas qu'ils considèrent comme des âmes éveillées revenues pour continuer leur mission spirituelle. Ce processus, complexe et sacré, implique souvent la reconnaissance de l'enfant réincarné à travers des tests rigoureux, où l'enfant doit identifier des objets appartenant à sa vie précédente. Cependant, la réincarnation n'est pas uniquement liée à des traditions spirituelles ou religieuses. Dans le domaine thérapeutique moderne, la régression dans les vies antérieures est devenue une pratique populaire. Les praticiens de la thérapie par régression utilisent l'hypnose pour amener leurs patients dans un état de relaxation profonde, permettant ainsi l'exploration de souvenirs d'éventuelles vies passées. Selon certains thérapeutes, ces régressions peuvent aider à guérir des traumatismes émotionnels ou physiques inexplicables dans la vie actuelle. Par exemple, une personne souffrant d'une peur irrationnelle de l'eau pourrait découvrir, lors d'une séance de régression, qu'elle a peut-être vécu une mort par noyade dans une vie antérieure. Les sceptiques, bien sûr, remettent en question ces pratiques, affirmant que les souvenirs évoqués lors des séances d'hypnose ne sont que des constructions de l'imagination, influencées par les attentes du patient ou par les suggestions du thérapeute. Cependant, pour ceux qui ont vécu ces expériences, les émotions ressenties et les détails évoqués sont souvent si puissants
qu'ils sont convaincus de la réalité de leurs souvenirs. Un autre aspect fascinant de la réincarnation est la notion de karma, un concept central dans de nombreuses traditions spirituelles orientales. Le karma, souvent traduit par action, fait référence à la loi de cause à effet qui régit la réincarnation. Selon cette loi, chaque action que nous accomplissons, qu'elle soit bonne ou mauvaise, laisse une empreinte karmique qui influencera notre future réincarnation. Ainsi, ceux qui mènent une vie vertueuse, empreinte de compassion, de générosité et de sagesse, peuvent espérer renaître dans des conditions plus favorables, tandis que ceux qui accumulent du mauvais karma pourraient connaître des renaissances plus difficiles. Dans notre quotidien moderne, que signifie véritablement la réincarnation pour ceux qui y croient? Pour beaucoup, la réincarnation offre une perspective réconfortante sur la mort. Plutôt que de voir la mort comme une fin définitive, la réincarnation suggère qu'il s'agit simplement d'une transition vers une nouvelle vie. Cela peut également influencer la manière dont certaines personnes choisissent de vivre leur vie actuelle. Conscients que leurs actions auront des conséquences dans leur vie future, ils cherchent à accumuler du bon karma en agissant avec bienveillance et en évitant de causer du tort aux autres. La réincarnation pose également des questions profondes sur la nature de l'identité. Si nous avons tous vécu plusieurs vies, qui sommes-nous vraiment? Notre essence véritable est-elle façonnée par nos expériences passées ou existe-t-il un moi immuable qui transcende le temps et les incarnations successives? Ces questions, bien que difficiles à résoudre, offrent un terrain fertile pour la réflexion spirituelle. Les récits personnels d'expériences de réincarnation sont également courants dans le monde moderne. De nombreuses personnes rapportent des expériences de déjà-vu ou de rêves récurrents qui semblent trop réels pour être simplement le fruit de leur imagination. Certains affirment même avoir reconnu des lieux ou des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées dans cette vie. Ces expériences, bien que subjectives, offrent des indices intrigants sur la possibilité que nous ayons tous des souvenirs enfouis de nos vies passées. L'influence de la réincarnation dans la culture populaire ne peut pas non plus être ignorée. Des films, des livres et des séries télévisées explorent fréquemment ce thème, que ce soit à travers des histoires de voyage dans le temps, de réincarnations multiples ou de souvenirs d'existences passées. Ces récits, bien qu'ils soient souvent fictifs, témoignent de l'attrait persistant de l'idée de la réincarnation pour l'esprit humain. Dans la société moderne, la réincarnation a également suscité un intérêt croissant chez les jeunes générations, souvent à la recherche de réponses spirituelles en dehors des religions traditionnelles. Avec l'essor des pratiques de méditation, du yoga et de la pleine conscience, de nombreux jeunes adultes se tournent vers des philosophies spirituelles orientales qui intègrent la réincarnation comme élément central de la compréhension de l'univers. Pour ceux qui cherchent des preuves scientifiques de la réincarnation, la route est encore longue. Bien que des cas comme celui de James Leininger ou les recherches du Dr Stevenson soient intrigantes, la science moderne n'a pas encore été en mesure de prouver de manière concluante l'existence de la réincarnation. Cependant, pour les croyantes, la réincarnation n'a pas besoin d'être prouvée scientifiquement pour être acceptée. Elle représente une croyance profondément ancrée dans la spiritualité humaine, offrant des réponses aux mystères de la vie, de la mort et de l'au-delà. Ainsi, que vous croyiez ou non en la réincarnation, il est difficile de nier son influence persistante sur la pensée humaine. La réincarnation continue d'inspirer des discussions philosophiques, des recherches scientifiques et des récits personnels. Elle nous pousse à réfléchir sur la nature de notre existence, à considérer les conséquences de nos actions et à envisager la possibilité que la mort ne soit pas une fin, mais un nouveau départ. Dans un monde en quête de sens, la réincarnation offre une perspective unique sur la vie et la mort. Elle nous rappelle que chaque action compte, que chaque vie est interconnectée, et que peut-être nous sommes tous engagés dans un voyage sans fin à travers le temps et l'espace. Alors que de plus en plus de personnes partagent leurs expériences spirituelles,
et que la recherche sur la réincarnation se poursuit, il est possible que nous nous rapprochions un peu plus de la vérité sur ce mystère intemporel. Ainsi, la question demeure. Sommes-nous les gardiens de nos âmes immortelles, revenant encore et encore pour apprendre, grandir et évoluer, ou la réincarnation n'est-elle qu'une belle illusion, une réponse apaisante aux questions existentielles de l'humanité? Quelle que soit la réponse, la réincarnation continuera de fasciner, d'intriguer et d'alimenter les réflexions sur la nature de la vie elle-même.